Bonjour à tous et bienvenue aux balances, balance en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juillet 2022. Alors les balances, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que cette canalisation, elle est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous et laissez le reste de côté. D'accord? Allez, sans transition, on commence les balances avec un challenge, un défi qui vous est proposé et qui est associé au cavalier de coupe. Un cavalier, je dirais, qui vous challenge, à sentir les balances, à voir, à percevoir des opportunités qui vous sont offertes, d'accord? Même si ces opportunités peuvent être un petit peu déguisées, nous dit le cavalier. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de les percevoir, les dénicher, les débusquer et bien sûr de les saisir, de les toucher. Euh, Même si elles sont déguisées avec plusieurs artifices, en fait, ce cavalier de coupe, il suppose un avancement, d'accord? Quelque chose qui arrive, quelque chose qui est peut-être pas simple à voir, ok? Qui va être effectivement déguisé sous pas mal d'artifices. Et ces artifices, il nous dit que c'est peut-être vous-même qui les créez, d'accord? Donc, s'il y a difficulté à voir, cette difficulté peut venir de vous-même quelque part. Mais donc, un challenge qui appelle à accepter la proposition d'une opportunité, la proposition de l'avancement. Bon, il y a quelque chose qui approche, et ça peut être déguisé, masqué, et donc n'hésitez pas à aller au-delà de l'apparence, les balances, pour embrasser l'opportunité qui s'offre à vous et qui vous tend les bras vers, du coup, un bel avancement. Magnifique. Alors, on regarde votre tirage principal, et c'est un boom exceptionnel sur cette première phrase. Vous commencez avec l'as de coupe, donc vraiment une victoire émotionnelle, la joie, et le 5, 6, 7, 8, 9 de coupe, donc la diffusion de cette joie. Incroyable. Donc vraiment, vous commencez, je dirais, avec une explosion de douceur de vivre, les balances, une explosion de saveur, de bonheur, de félicité sur le plan affectif, nous dit l'as de coupe. D'accord, il y a cette allégresse incroyable, une joie profonde, une sorte de paix retrouvée, avec quelque chose que vous arrivez à concrétiser, j'ai l'impression, une paix retrouvée avec quelque chose qui se concrétise, qui se met en place et qui donne beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, quelque chose qui est de l'ordre de la victoire, même dans lequel vous aviez investi de vous-même, d'accord, au niveau énergétique et affectif, vous avez beaucoup investi sur ce quelque chose, et on arrive à cette grande victoire parce que, voilà, peut-être que c'était un projet lié au travail, à la matière, mais donc vous y avez insufflé beaucoup d'émotions, beaucoup de vous-même, beaucoup d'énergie pour le mettre à bien. Donc une très très grande victoire, une assise, une satisfaction, euh, peut-être au niveau de votre créativité, d'un projet, d'une idée artistique qui vous vient, mais donc aussi une grande victoire et une belle paix retrouvée au niveau émotionnel. Ça vous ravit, ça vous fait du bien. D'accord, c'est pas pour rien qu'on a la joie. Non, vraiment une allégresse incroyable ici sur début juillet, les balances, voilà. Ça vous ravit, ça vous fait du bien. Il y a peut-être même de grandes célébrations au rendez-vous, en tout cas peut-être, on va dire, voilà, un rassemblement avec une profusion d'amitié, il y a la fête, le rire qui peut s'inviter dans votre quotidien, beaucoup de cœur en tout cas, hein, pour célébrer votre réussite, célébrer la vie. On est sur juillet, donc peut-être qu'effectivement c'est la célébration d'examen réussi, l'entrée dans une école, l'école de vos rêves, une formation qui vous faisait rêver, je ne sais pas, mais quelque chose que vous touchez, qui vous fait du bien, qui vous rapproche de votre réalisation personnelle, qui vous donne du bonheur. Et nous dit le 9 de coupe, vous partagez ce bonheur, vous diffusez ce bonheur. Ce 9 de coupe, c'est une assise qui est liée à votre succès personnel et émotionnel, qui est présente et qui va créer une abondance incroyable en vous et à l'extérieur de vous, parce que vous faites circuler cette joie, vous faites circuler ce bonheur, et ce bonheur vous permet de retrouver une stabilité qui n'était peut-être pas très 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 présente sur mes joints. Et ici, j'ai l'impression que vous retrouvez un ancrage, les balances, lié à cette adaptation, cette réussite, ou tout simplement lié à la réussite d'être vous-même, de vous accepter, de vous aimer et d'aimer la vie, votre vie. Bon, les choses s'ancrent, se stabilisent, euh, et vous avez vraiment envie de vous asseoir dans cet état d'être. Et ça se fait en profondeur, on nous dit avec joie. Il y aura peut-être de la fête, des concerts, de la danse, des événements avec des proches, des amis, des amours. Bon, la belle vie, quoi, les balances, la belle vie, pour le moment. Alors, ensuite, on continue sur un valet d'épée.
Ok. Un valet d'épée qui d'ailleurs regarde sur cette réussite, sur cette victoire émotionnelle, hein, d'accord. Euh, donc, ok, la potentialité d'avoir réussi à exprimer votre créativité au monde, d'accord, votre réussite au monde, votre amour de vous-même au monde. Pour moi, cette joie, ce bonheur, c'est... Pour moi, c'est issu de l'expression de vous-même. J'ai l'impression que vous allez essayer, avec méthode et pragmatisme, nous dit le valet d'épée, de canaliser tout ceci pour en faire quelque chose. J'ai l'impression que vous allez, au début, participer, d'accord, à cette explosion, ce bonheur, cette joie, cette fête, vous avez bien raison. Et puis ensuite, moi j'ai l'impression que vous allez recueillir toute cette joie et l'utiliser comme une source d'inspiration pour créer quelque chose à partir d'elle, d'accord. Et ce processus va passer par une réflexion, nous dit le valet, une analyse. Vous allez mettre, j'ai l'impression, à profit ce bonheur pour réfléchir avec méthode à comment le faire proliférer ou encore que faire à partir de ça, d'accord, que créer à partir de cet état d'être. Et surtout que vous êtes dans l'envie d'offrir ceci au monde, d'accord. Donc vous avez vraiment envie de le faire bien, d'offrir votre talent, votre joie, votre bonheur, l'offrir au monde à travers une activité, à travers peut-être une autre profession. Bon, il y a une motivation, d'accord, il y a une motivation, euh, que ce soit donc l'offrir à un monde concret, physique, présent ou encore distanciel, peut-être informatique. Je dis ça parce qu'on a la carte de la distance qui arrive, ok, donc on est peut-être ici dans le cadre d'une réalité, voilà, plus virtuelle, informatique, comme je disais. Mais donc, vous êtes vraiment dans cette réflexion d'offrir quelque chose de vous-même au monde et le faire avec méthode, peut-être via des supports informatiques, des réseaux sociaux, bon, quelque chose qui évoque justement de faire sauter la distance, de rapprocher les gens, de créer du lien. Et vous vous appliquez à réfléchir à ceci avec méthode, pragmatisme, ok. Et donc voilà, si par exemple on était sur, je ne sais pas, la joie d'avoir réussi un brevet professionnel, un examen, maintenant vous êtes dans le processus de vouloir offrir vos nouvelles capacités, d'accord, et nouveaux outils au monde, d'accord. Comment est-ce que vous allez offrir vos nouvelles capacités, comment est-ce que vous allez travailler, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre. Donc soit vous êtes aider à le faire avec méthode, soit vous le faites vous-même avec méthodologie, soit les deux. Bon, il y a en tout cas cette idée de diffusion euh, qui peut se faire de façon distensionnelle, informatisée, bon, ou peut-être encore aussi via un voyage, un déplacement, d'accord. Peut-être qu'il va s'agir d'une œuvre qui va voyager également et être diffusée dans le monde. Bon, vous vous concertez, vous vous canalisez sur comment déployer vos outils, vos atouts, d'une façon en tout cas kilométrique. Ok, d'accord, c'est prometteur, on nous parle de mouvement, quoi qu'il arrive. On nous parle de mouvement parce que, voilà, là il y a une triade assez incroyable, on a un 2 de bâton, pour finir cette phrase, le chariot et la roue de fortune. Donc oui, une fin de phrase épique, d'accord, qui nous dit que quelque chose est voué à circuler, vraiment à circuler. Pourquoi pas d'une façon éloignée, pas rester figé dans votre région, hein, c'est voué au mouvement, en tout cas ce projet, cette réflexion, ce projet de naissance est voué à être bien construit sur une idée aussi de mouvement. Il y a une idée de quelque chose qui est véhiculé, d'accord, une idée de, une conscience, une œuvre vouée à bouger via des outils qui ont une grande portée, d'où l'idée d'Internet. Voilà, il s'agit d'une œuvre, une idée mouvante, et peut-être que l'œuvre c'est vous-même, donc voilà, là peut-être avec ce 2 de bâton, effectivement, on parle d'une œuvre qui peut être vous, votre force, votre capacité, votre potentiel, donc peut-être que vous-même, vous allez œuvrer, bouger à gauche, à droite. Ça se fait avec beaucoup de force, en tout cas, le but va se réaliser de façon pratico-pratique, ça va se faire, d'accord. On a le chariot aussi qui est le conquérant, qui cultive sa réussite, et ce 2 de bâton qui surtout a une énergie très très active et entreprenante, d'accord. Donc peut-être que il y a ce projet d'être auto-entrepreneur. On va laisser la question ouverte. Quoi qu'il en soit, la roue tourne, d'accord, nous dit la roue de fortune, la roue tourne, d'accord, ça circule. Voilà, c'est son premier message. Vous faites circuler ce qui doit circuler, et également, cette roue de fortune, elle implique autre chose. Moi, je ressens que cet acte que vous mettez en place, donc clairement, il y a de l'action, il y a de la force. On a le 2 de bâton, on a le chariot. Et cette roue de fortune, elle implique aussi
Voilà, le fruit de votre réflexion, bah, c'est quelque chose de très très fort pour vous dans votre vie qui va vous permettre de basculer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau cycle, voire même ouais, un nouveau cycle. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un cycle de fin d'études, pourquoi pas, pour aller vers maintenant une construction professionnelle bien pratique. Peut-être qu'il s'agit d'un... euh, bon, on va laisser ouverte, d'accord, peut-être, mais donc c'est peut-être aussi un cycle de passage ou encore le début d'un cycle qui sous-tend une œuvre de vie majeure, en tout cas une action qui se prépare pour vous les balances, qui est loin d'être anodine et qui au contraire est marquante et marque la première pierre du début d'un nouveau cycle, hein. C'est vraiment crucial ici, c'est crucial vraiment pour vous dans votre chemin de vie parce que ça vous permet de boucler quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau. En fait, on est sur un palier ici, les balances, hein. Bon, on est dans le début de quelque chose de nouveau. Vraiment, on est sur un palier. Et ceci dit, j'ai l'impression que cette roue de fortune que je vous montrais nous dit oui, c'est là, c'est en bonne voie. C'est pas pour rien qu'on a le 2 de bâton et le chariot. Mais, euh, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'un truc, d'un petit soupçon de quelque chose, comment dire. L'œuvre est là, le potentiel est là, il veut se mettre en mouvement, ok, c'est crucial parce que c'est une page qui se tourne pour vous, ça va vous apporter des perspectives incroyables pour la suite. En revanche, même si le mouvement est là déjà vibratoirement, ça commence, hein. Il y a comme une lame, il y a comme... comment dire, je dirais qu'il y a quelque chose à surmonter et à résoudre ici, il y a quelque chose comme un droit de passage, ah c'est ça. Cette roue a besoin de quelque chose pour se mettre tout à fait en mouvement. C'est déjà vraiment, vraiment là, ça c'est clair, hein, mais il y a un soupçon de quelque chose, les balances, un droit de passage, résoudre une énigme, une goutte d'essence pour faire tourner voilà, pour faire la route. Votre projet, c'est très beau, c'est légitime, c'est dans les starting blocks, mais vraiment, pour que ça puisse se mettre tout à fait en mouvement, il est demandé quelque chose. C'est comme si vous aviez allumé la voiture, le moteur tourne, mais il faut enlever le frein à main. Il faut juste, voilà, un chouïa pour l'enlever. Bon, et donc on va regarder la suite pour voir s'il y a plus d'indications. D'accord, on a le 3 d'épée, l'accusation quand même, ok. Le roi de coupe, très bien, le pendu. Le roi de coupe couplé au pendu, d'accord. Et donc ce petit brin d'essence, ce petit truc qui ferait en sorte que le frein à main soit abaissé, cette énigme, quoi, à résoudre, ce droit de passage dont on parlait, a priori on nous dit que ça serait lié à quelque chose. Donc peut-être une situation, un événement, ou encore quelqu'un, une personne dans votre vie qui vous manque. Quelque chose qui est absent, une personne qui est absente, quelque chose qui a créé potentiellement une blessure spécifique en vous, ok. Alors est-ce que c'est une personne qui n'est plus dans votre vie ? Est-ce que c'est une personne qui vous manque? Est-ce que c'est une personne qui vous a blessé? Ou encore une situation, un élément qui est absent et qui vous pèse? Est-ce que cette chose, cette personne qui vous manque, c'est vous-même? Est-ce que vous êtes un petit peu absent ou absente de vous-même en ce moment? Est-ce que vous pensez qu'il vous manque un atout, une capacité? Est-ce que vous n'avez pas confiance dans l'être entier que vous êtes aujourd'hui? On va laisser la question ouverte avec respect. En tout cas, bon, on a quand même l'accusation hein, par la suite. Et celle-ci, c'est quoi? C'est beaucoup de médisance, hein, c'est beaucoup de jugement, jugement de l'autre ou encore jugement de vous-même, d'accord? Des personnes qui vous jugent, mais aussi beaucoup de jugement envers soi-même. Quelque chose qu'on diffuse sur vous, peut-être qui n'est pas vrai. Bon, le jugement ment, en tout cas. Alors, on va laisser la question ouverte également ici. Alors, est-ce que ce qui vous permettrait de baisser ce fameux frein à main serait lié peut-être à une personne qui vous attaque en justice, ou inversement, ou encore de façon plus large liée à des jugements, ou peut-être des jugements qui ont créé une sorte de lacune, une sorte de manque, de manque de confiance en soi, d'impossibilité à reconnaître totalement votre valeur? Est-ce qu'on vous fait des reproches? Est-ce que vous subissez le jugement de certaines personnes? Quoi qu'il en soit, ce qu'on nous dit vis-à-vis de ça, c'est que c'est un leurre. C'est un leurre, et je ne dis pas que dans votre réalité, on ne vous a jamais jugé, ou encore que vous ne faites... voilà, que c'est parce que vous vivez à l'heure actuelle, on ne vous fait pas de reproches. Non, ce que j'exprime, c'est que même si c'est bien le cas,
peut-être que vous avez donné beaucoup trop de pouvoir à ces personnes-là, d'accord? Et peut-être que vous avez donné beaucoup trop de pouvoir à cette petite voix dans votre tête qui vous descend à la moindre occasion, cette fausse croyance, ok? Peut-être que voilà, vous avez donné trop de pouvoir. Et ici, on va laisser la question ouverte avec respect, vraiment, vraiment avec respect, ouais. Ouais. J'ai l'impression ici, et c'est ce que confirme le pendu, d'accord, que vous avez accepté de vous laisser ficeler les balances. Consciemment ou inconsciemment, mais est-ce que ça part pas d'une autorisation volontaire ou involontaire de votre part d'avoir accepté d'être pieds et poings liés? Et on va encore une fois laisser la question ouverte avec respect, mais j'ai l'impression que vous croyez dur comme fer. Ouais. Peut-être que vous croyez que vous méritez ça, hein. D'accord? On a une personne... peut-être que vous croyez que vous méritez ça ou que vous croyez attaché, suspendu, barricadé. Peut-être que oui, une personne vous a fait des reproches. Il s'est peut-être passé des choses concrètes avec quelqu'un, plusieurs personnes. Et ici, c'est comme si vous... Ah, c'est pas évident. Vous vous auto-punissiez les balances. Et vraiment, je laisse ouvert avec bienveillance et respect. Alors que c'est pas du tout nécessaire, quoi. On nous dit que c'est pas nécessaire. Et je ressens vraiment que suite à quelque chose de ponctuel dans votre vie, un schéma peut-être, vous êtes attaché, suspendu, voilà, vous limitez, vous êtes limité. Vous êtes limité, elle est là la limite, hein, qui empêche le frein à main d'être totalement ôté, abaissé. Ouais. Vous êtes pris, effectivement, comment dire, entre deux feux, d'accord, quelque chose comme ça, ok, c'est-à-dire entre véritablement ce potentiel incroyable, d'accord, ce potentiel incroyable qui est le vôtre, et je dirais ce schéma qui vous suspend, qui vous attache, cette volonté, cette autorisation à vous être laissé attacher, suspendre, ou alors cette fausse croyance que vous avez que vous méritez d'être puni, quoi, d'être puni, d'être attaché, d'accord. Bon, ouais, ok. Ouais, vous êtes pris entre deux feux, entre ce potentiel immense, la joie de le partager, de le diffuser, et en même temps, cette auto-punition, votre auto-limitation de vous-même. Ouais, ça bloque, ça bloque. Et vraiment, on va laisser ouvert avec respect et amour ici. Et ne prenez que ce qui est parlant, mais ici, les balances, clairement, il y a vraiment ce terme d'auto-punition qui vient de façon très très forte. Vous avez endossé peut-être une faute, qui est fausse, d'ailleurs. Une faute qui est fausse, ça se dit, oui. Une accusation qui n'a pas de poids, ou qui n'a le poids que le poids qu'on accepte de lui donner, d'accord. Et on nous dit a priori ici que ce serait potentiellement lié à un homme, à une figure d'autorité masculine, un père, un patron, que sais-je, un grand frère, un grand-père, bon, une personne qui vous a communiqué, voilà, cette faute, ce fléau, quoi, que vous avez accepté d'endosser. Bon, un membre de votre famille peut-être, mais on va laisser la question ouverte avec ça. En tout cas, c'est crucial. Ce point est crucial ici parce qu'on vous dit vraiment, se rendre compte de ça, ça va permettre de déboucher le bouchon de champagne et de continuer la fête, la célébration dans votre vie et de faire de votre vie une fête, de faire de votre vie une fête. D'accord, donc c'est vraiment un passage fondamental, c'est la clé, c'est vraiment la clé. Et c'est une opportunité de taille, hein. C'est une réalisation incroyable ici. Les balances, ça vous permet justement cette réalisation de vous-même, de votre potentiel illimité. On est dans votre défi du mois, j'ai l'impression, hein. On vous offre une opportunité de mouvement. Le cavalier de coupe de tout à l'heure, c'est celui qui apporte la parole, la communication sur son chemin, et peut-être qu'il est temps de communiquer sur votre propre chemin, en vous, à l'intérieur de vous, d'accord. La bonne parole, celle qui guérit, celle qui délie les liens, ok. On vous propose une belle opportunité, une opportunité de guérison ici. C'est plus l'heure de la punition, c'est plus l'heure des leurres, c'est l'heure de saisir les opportunités de la vie, c'est l'heure de la grâce. Et votre soutien, d'ailleurs, les balances sur ce mois de juillet, c'est l'as de bâton. Donc oui, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Votre soutien, c'est faire confiance dans la grâce, faire confiance. Vous êtes invité à faire confiance à cette grâce qui fait partie de votre vie. Le soutien ici, plus encore, c'est aussi le nouveau départ.
le nouveau. Donc vraiment cette idée de passage, hein, de faire tourner la roue, de changer de cycle, hein, ça c'est votre soutien. Vraiment de le désirer, de le vouloir, d'avoir cette motivation de nouveau cycle, de cultiver ce nouveau cycle, oupsie, pour faire tourner cette roue de fortune, cette roue de la vie, vraiment, et décider de choisir consciemment d'arrêter de reproduire, je dirais, euh, voilà, ce schéma qui vous barricadait et qui vous limitait, et de réaliser ce qui vous anime, d'accord? Parce que vous le méritez, les balances, hein, voilà. Il y a une action, un bouillon de culture, de création énorme en vous ici qui demande qu'à s'exprimer, et le soutien, c'est de donner la primeur à cette expression et non plus à ce qui vous attache et ce qui vous limite. Ayez foi en vous, les balances, parce qu'il y a un potentiel incroyable et un nouveau cycle qui vous pend au nez. Vraiment, vraiment c'est une très très belle opportunité de réalisation. Donc n'hésitez pas à saisir cette opportunité si vous le souhaitez, toujours, bien sûr, respectez-vous. Continuez à bien prendre soin et à respecter votre intérieur, en tout cas, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie les balances, formidable mois de juillet à vous, et je vous dis à bientôt.